pourquoi Jésus est toujours avec toi, même quand tu ne le sens pas. Il y a des moments où tu te sens vide. Tu pries, mais rien ne se passe. Tu cherches Dieu, mais tu ne ressens rien. C'est comme si Jésus avait disparu. Mais est-ce vraiment le cas? Et si son silence n'était pas une absence, mais une autre forme de présence? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Jésus reste toujours à tes côtés, même dans les moments où tu ne le sens pas. Tu verras qu'il est là, dans l'ombre, en train de préparer ce que tu ne vois pas encore. Avant de plonger dans le premier point, pense à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Et ensemble, faisons rayonner la parole de Dieu et touchons d'autres cœurs qui en ont besoin. Point numéro 1. Les émotions fluctuent, mais Jésus reste constant. Tu peux te sentir loin de Dieu aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire qu'il t'a quitté. Un jeune homme traversait une période noire. Il ne ressentait plus rien en prière, plus aucune paix. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Mais en lisant un verset sur l'amour inébranlable de Jésus, il a compris que ce n'était pas Jésus qui avait changé, mais ses émotions. Conclusion, ce que tu ressens ne reflète pas toujours la vérité. Jésus est là, même dans ton désert. Point numéro 2. Jésus marche dans la tempête avec toi. Les épreuves peuvent te faire croire que tu es seul, mais Jésus n'abandonne jamais dans la tempête. Une femme venait de tout perdre, emploi, santé, repères. Elle criait à Dieu sans réponse. Puis un jour, une amie lui dit « Et si c'était dans ce silence que Jésus portait tes fardeaux ?» Cette phrase l'a bouleversée. Conclusion. Dans la tempête, Jésus n'est pas loin. Il est juste plus silencieux parce qu'il agit profondément. Point numéro 3. Il t'éprouve, mais il ne t'oublie pas. Le silence de Dieu n'est jamais une punition. C'est souvent une épreuve de foi. Un homme priait chaque jour pour un miracle, mais rien ne venait. Jusqu'au jour où il a compris que Dieu voulait d'abord transformer son cœur avant de changer sa situation. Conclusion. Jésus ne t'a pas oublié. Il te prépare à recevoir mieux que ce que tu demandes. Point numéro 4. Ton ressenti ne détermine pas sa présence. Beaucoup pensent que s'ils ne ressentent pas Dieu, il n'est pas là. C'est une illusion. Un garçon priait chaque soir, mais il se disait que c'était inutile. Puis un jour, il tombe sur une vidéo qui lui dit « Jésus t'écoute, même quand tu ne sens rien ». Ce fut un déclic. Conclusion, Jésus est avec toi dans l'invisible, même quand ton cœur reste froid. Point numéro 5. Jésus agit dans le silence. Parfois, Jésus agit le plus puissamment, quand tu penses qu'il est le plus absent. Une femme priait pour que son fils revienne à la foi. Pendant des années, rien. Jusqu'au jour où son fils lui dit « Tu sais, j'ai recommencé à prier, mais je voulais être sûr avant de te le dire. » Conclusion. Le silence de Jésus n'est pas vide. Il est rempli d'actions invisibles. Point numéro 6. Tu n'es jamais seul dans la vallée. La solitude est un mensonge que l'ennemi utilise pour te faire douter de Dieu. Un homme se sentait abandonné après une rupture. Il pleurait seul dans sa voiture. Soudain, une chanson chrétienne passe à la radio. « Je suis avec toi dans la vallée ». Il éclate en larmes. Conclusion. Dans ta vallée, Jésus est là. Même si tu ne le vois pas, il marche à côté de toi. Point numéro 7. Jésus est dans chaque détail. Même quand tu ne le sens pas, Jésus agit à travers des choses simples. Un jeune homme perdait espoir. Un jour, un inconnu lui offre un café et lui dit « J'ai senti que je devais te parler ». Ce geste simple l'a reconnecté à Dieu. Conclusion. Jésus utilise les petits gestes pour te rappeler qu'il est là. Point numéro 8. Il veut que tu marches par la foi, pas par la vue. Quand tu ne sens rien, tu es invité à faire confiance. Une femme voulait ressentir Dieu pour croire en lui, mais elle a compris que la vraie foi commence là où les sensations s'arrêtent. Conclusion. Jésus est avec toi, même quand ton cœur ne le sent pas. Continue d'avancer. Point numéro 9. Ton désert est une école spirituelle. Le silence n'est pas une punition,
C'est un lieu de formation. Un homme qui voulait grandir dans la foi a vécu un long désert. Il croyait que Dieu l'avait abandonné, mais c'est là qu'il a appris à prier avec sincérité. Conclusion, Jésus utilise le désert pour te rapprocher de lui. Point numéro 10. Il parle autrement. Si tu ne le sens pas, peut-être qu'il communique par un autre moyen. Une femme disait « Je ne ressens plus Dieu ». Mais en ouvrant sa Bible, un verset saute à ses yeux. « Je suis avec toi ». Conclusion, Jésus ne se limite pas à une émotion. Il parle aussi par sa parole, par les autres, par les circonstances. Point numéro 11. Les saisons de silence précèdent souvent les saisons de gloire. Avant chaque bénédiction, il y a un silence qui te teste. Un homme priait pour un nouvel emploi, rien pendant 6 mois. Puis, soudain, une opportunité inattendue change sa vie. Conclusion, Jésus n'était pas absent. Il préparait une porte que tu ne voyais pas encore. Point numéro 12. Il construit ta confiance dans le silence. C'est dans le silence que tu apprends à faire confiance aveuglément. Une jeune croyante se demandait pourquoi elle ne ressentait plus rien. Mais c'est dans ce silence qu'elle a appris à croire sans voir. Conclusion. Jésus veut que ta foi soit plus forte que tes émotions. Point numéro 13. Tu es aimé, même quand tu ne ressens pas l'amour. L'amour de Jésus ne dépend pas de tes sensations. Un homme disait « Je ne sens plus l'amour de Dieu ». Mais un jour, il lit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ ». Conclusion, l'amour de Jésus est stable, éternel et inébranlable. Point numéro 14. Les racines poussent dans l'obscurité. Un arbre pousse d'abord en profondeur, dans l'invisible. Une femme disait « Je stagne dans ma foi ». Mais elle réalisait plus tard que sa patience, sa paix, sa foi grandissaient sans qu'elle le remarque. Conclusion. Jésus travaille dans l'ombre. Il fait grandir tes racines spirituelles. Point numéro 15. Jésus est plus proche que tu ne crois. Tu le cherches loin alors qu'il est déjà là. Un jeune homme cherchait des signes de Dieu partout, mais il comprit que la paix qu'il ressentait parfois, c'était déjà sa présence. Conclusion, Jésus est déjà avec toi. Tu n'as pas besoin de l'attirer, il ne t'a jamais quitté. Point numéro 16. Le silence peut être une protection. Parfois, Dieu se tait pour ne pas que tu t'accroches à une mauvaise voie. Une femme priait pour une relation. Pas de réponse. Plus tard, elle découvre que cette personne menait une double vie. Conclusion. Le silence de Jésus était un bouclier, pas un abandon. Point numéro 17. Il veut que tu apprennes à écouter différemment. Jésus t'invite à développer ton oreille spirituelle. Un homme disait « Je n'entends plus Dieu ». Mais il apprit à écouter les murmures, les signes subtils. Conclusion, Jésus parle, mais d'une manière nouvelle. Apprends à entendre autrement. Point numéro 18. Les fondations solides se posent dans le silence. Avant de bâtir quelque chose de grand, Jésus prépare le terrain. Un homme voulait lancer un projet pour Dieu. Pendant 1 an, rien ne bougeait, mais il grandissait intérieurement. Conclusion, ce silence posait les fondations. Jésus prépare le succès dans l'invisible. Point numéro 19. Il est fidèle à sa promesse. Jésus ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Une femme avait reçu une promesse, puis plus rien. Silence, douleur, doute. Mais un jour, cette promesse se réalise, exactement comme annoncé. Conclusion, Jésus reste fidèle, même dans le silence. Point numéro 20. Ta fidélité attire sa réponse. Même quand tu ne ressens rien, ta persévérance a du poids. Un homme priait chaque jour sans sentir Dieu. Mais un jour, tout change. Il dit « J'ai tenu bon, et il m'a visité ». Conclusion. Jésus honore ceux qui restent fidèles dans le silence. Conclusion. Même quand tu ne ressens rien, Jésus est là. Il ne t'a pas abandonné. Il travaille dans le silence. Il te fortifie dans l'ombre. Il prépare des choses invisibles à tes yeux, mais puissantes pour ta destinée. Apprends à faire confiance, même sans sentir.
C'est dans ces moments que ta foi devient réelle. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Jésus et les paroles de Dieu.